engageons à ériger un État moderne, pacifique, démocratique et soucieux de chaque citoyen. Un État où chaque institution va jouer son rôle dans le cadre du principe de séparation des pouvoirs. Un État qui garantira le bonheur de tous. En séjour dans le Nord Kivu pour une mission officielle, le président de la CENI, Corneille Nangaa, a échangé avec les députés provinciaux des 5 territoires de cette province sur leur statut. Les détails dans ce journal. Distribution de moustiquaires imprégnés d'insecticides à Miabi. Nous sommes bien dans les Kasaï orientales. Le convoi des kits est arrivé à bon port. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'être de notre. Ce n'est pas la victoire d'un homme ou d'un parti politique, mais plutôt la victoire du Congo que nous célébrons aujourd'hui, a martelé le chef de l'État Félix Tshisekedi au cours d'une rencontre avec les notables du Grand Kasaï ainsi que du Bandundu. Reportage Kibambesono Issa. La passation pacifique et civilisée du pouvoir au sommet de l'État continue à renforcer l'unité et la cohésion nationale. C'est pour célébrer cet événement de haute portée historique que la notabilité du Grand Kasaï, dans toute sa diversité, a tenu à être reçue par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Sans distinction, les représentants de toutes provinces et tous les territoires du Grand Kasaï ont exprimé leur soutien indéfectible au chef de l'État dans la réussite de sa mission en sa qualité de garant de la nation et de l'unité nationale. C'est dans le même élan qu'un échantillon représentatif du Grand Bandundu est venu manifester son soutien au chef de l'État et apporter les démentis aux allégations de xénophobie relayées par certains médias. Pour le professeur Kinkei Mulumba, directeur de campagne du CAP pour le changement dans le Grand Bandundu et chef de la délégation, le Kasaï et le Bandundu sont intimement liés par le sang et par le sol. Aux uns et aux autres, le chef de l'État a rappelé qu'il est le président de tous les Congolais, quelles que soient leurs origines. Ce que je tenais à vous dire ce soir à travers cette cérémonie, c'est de vous rappeler que nous célébrons certes une victoire, mais je voudrais que vous sachiez que ce n'est pas la victoire d'un homme, ni d'un parti politique, et encore moins d'une tribu ou ethnie. C'est la victoire du Congo que nous célébrons. J'insiste sur cela parce que je sais, et mes prédécesseurs l'ont dit, je sais ce qui a entaché cette campagne avant, pendant et après la publication des résultats. On a voulu déchirer le Congo, diviser les Congolais. Mais je compte sur vous pour que vous ne tombiez pas dans ce piège. Parce que le président que vous avez choisi, et peut-être même pour certains d'entre vous que vous n'avez pas choisi, va œuvrer pour tous les Congolais dans leur diversité. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a annoncé dans la foulée qu'il va inaugurer sa tournée en province par le Grand Bandundu. Le monde entier célèbre aujourd'hui la journée internationale du scoutisme. Mais que représente ces mouvements? La réponse dans cet élément que nous propose Christian Vital. C'est parti. Créé en 1907 par Robert Baden-Powell, un général britannique à la retraite, le scoutisme est un mouvement de la jeunesse mondiale. Il repose sur l'apprentissage de valeurs fortes telles que la solidarité, l'entraide et le respect. Son but est d'aider le jeune individu à former son caractère et à construire sa personnalité tout en contribuant à son développement physique, mental et spirituel afin qu'il puisse être un citoyen actif dans la société.
Pour atteindre cet objectif, le scoutisme s'appuie sur des activités pratiques dans la nature, mais aussi des activités en intérieur destinées plutôt à un apprentissage intellectuel. Le scoutisme s'appuie sur une loi et une promesse et a généralement une dimension religieuse ou spirituelle. Les membres sont appelés scouts ou parfois éclaireurs. Les scouts est connu du public par le port d'un foulard et d'une tenue plus ou moins complète. Le guidisme est l'équivalent féminin du scoutisme. À partir des années 1950, certains mouvements scouts ont fait le choix de la mixité ou coéducation dans les unités, tandis que d'autres conservent aujourd'hui des unités exclusivement masculines ou féminines. Le scoutisme et le guidisme comptent aujourd'hui plus de 40 millions de membres dans 217 pays et territoires de toutes les religions et de toutes les nationalités représentées par plusieurs associations scouts au niveau mondial. Comme annoncé tout au début de ce journal, le président de la CENI, Corneille Nangaa, séjourne dans le Nord Kivu et c'est là pour une mission officielle sur place. Il a échangé avec les députés provinciaux des 5 territoires de cette province sur leur statut. Notre envoyé spécial, Marcelin Mouanateba, nous en parle. Le statut actuel des députés provinciaux fraîchement élus dans les circonscriptions de Rutshuru, Lubero, Masisi, Nyiragongo, Walikale et Goma-Ville en province du Nord Kivu était au centre de cette rencontre. Le président de la commission électorale nationale indépendante a mis presque 1 heure pour écouter ses élus provinciaux. Les difficultés liées à la validation des mandats des élus du Nord Kivu ont constitué l'objet de ces échanges qui ont duré presque 1 heure. Nous avions discuté avec le président de la CENI par rapport au statut actuel des élus du peuple de 5 territoires et la ville de Goma. Et nous avions eu à passer au peigne fin certaines difficultés liées entre autres sur la validation des mandats des honorables députés. Et au juste le président a pris acte de notre recommandation parce que nous avions sollicité à ce qu'il y ait une validation premièrement des mandats et qu'après qu'on pourra suspendre pour attendre les autres élus du territoire de Butembo mais également de Beni. Et nous profitons de votre caméra pour présenter toutes nos compassions à nos compatriotes vivant à Beni et à Butembo, mais il vient de nous rassurer qu'il sera notre interprète auprès des institutions parce que le report de la tenue de la session extraordinaire au Nord Kivu a été prise à l'inter-institutionnel. Le président de la CENI, Corneille Nangaa, en accordant une oreille attentive à toutes ces préoccupations, s'est engagé à mener le plaidoyer afin que chacun joue correctement son rôle. Les agriculteurs de Ndjili-Sekomaf viennent d'être dotés d'une coopérative pour leur autofinancement dont du gouvernement congolais. Reportage Bobette Eyenga. Ce centre de formation de la Copemakin, coopération des maraîchers de Kinshasa à l'étape de finition, servira à renforcer les capacités des agriculteurs et maraîchers de Ndjili-Sekomaf. Question d'améliorer leur production grâce aux formations qu'ils auront à recevoir. Pour en avoir le cœur net, le secrétaire général à l'agriculture a effectué une descente d'inspection des travaux avant son inauguration dans les prochains jours. C'est une inspection conjointe avec les gens de l'INOPS. Nous voulions voir l'avancement des travaux. Là où nous sommes, pratiquement, ça fait 5 mois, il n'y avait rien. Mais ce bâtiment est construit dans 5 mois. Dans 2 semaines, il va finir. Et donc, c'est pour dire que c'est avec célérité que les travaux sont exécutés. Je voudrais rappeler à l'opinion que le gouvernement de la République a signé des accords avec le projet Koika. J'ai parlé aux gens de la coopérative qui vont hériter ces bâtiments, que vous avez un bijou, que vous devez entretenir, garder vraiment avec conscience. Cet ouvrage s'inscrit dans le cadre de la coopération avec la Corée du Sud à travers son agence de coopération internationale, Koika. Les kits de moustiquaires imprégnés d'insecticides est arrivé à Niabi dans le Kasaï oriental. Sur place, les relais communautaires sensibilisent la population pour l'utilisation de ces moustiquaires. Notre envoyé spécial Dada Chabani. La
La population du territoire de Miabi, situé à 35 km de Mbujimaï, a accueilli à bras ouverts l'arrivée des camions bourrés de moustiquaires dans ces territoires. Le déploiement de ces kits de moustiquaires est une bouée de sauvetage pour la population de cette contrée du Kasaï oriental qui connaît constamment des décès dus à la malaria. Cette maladie est l'un des facteurs qui décime la population active dans ces territoires. Les moustiquaires permettront à la population de prévenir la malaria. À quelques jours de distribution de ces moustiquaires, les relais communautaires font des porte-à-porte, question d'expliquer à la population et aussi au centre de santé l'importance de l'utilisation des moustiquaires imprégnés d'insecticides pour se protéger contre les piqûres des moustiques anophèles femelles qui causent la malaria, la maladie la plus meurtrière de la ville. Ils saisissent l'opportunité pour informer la population que ces kits donnés gratuitement par les gouvernements et ses partenaires ne peuvent être vendus. C'est de savoir que la distribution est gratuite de moustiquaires. Il n'y a même pas un seul sou à pouvoir débourser pour bénéficier, avoir ces moustiquaires. La distribution est gratuite et d'ailleurs c'est la communauté qui s'en charge, qui s'occupe de la distribution. Mais nous disons que quand vous voyez il y a une activité, il y a une action qui est gratuite, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui paye quelque part. C'est-à-dire qu'il y a le bailleur de fonds qui ont mis des moyens, qui ont sorti des paquets pour pouvoir appuyer cette activité, pour pouvoir acheter tous les intrants imprimés, notamment nous avons parlé de Isaïdé, Kemonitz, qui ont mis vraiment leurs moyens et à travers Caritas pour pouvoir financer et appuyer la campagne qui est en train de se passer. Dans les Kasaï Chikapa, 4000 ménages seront abonnés au réseau électrique grâce au financement de la Banque mondiale. Reportage. Le gouverneur de province du Kasaï, Marc Manyangandambo, a reçu en audience ce mercredi 20 février 2019 dans la salle des réunions du gouvernorat une délégation mixte Banque mondiale et ministère de l'énergie et ressources hydrauliques. Cette délégation est venue présenter à l'autorité provinciale un nouveau projet axé sur l'amélioration et l'accès facile à l'électricité dans la ville de Chikapa. Projet financé par la Banque mondiale à la hauteur de 145 millions de dollars américains, comme le précise Job Mondoukou, responsable de la planification et gestion technique à l'unité de coordination et de management des projets au ministère de l'énergie et ressources hydrauliques. La banque a mis à la disposition du gouvernement congolais un financement pour accompagner les privés qui sont en train de fournir l'électricité à la population en vue d'améliorer les services d'électricité. Et donc c'est dans ce cadre-là, et après que nous ayons reçu la candidature de EDC qui exploite la centrale de Lungouti ici, nous sommes venus voir, comme ils étaient venus nous voir dans nos installations, nous sommes venus voir, évaluer, comme le chef de projet l'a dit, les possibilités qu'il y a pour que éventuellement une convention de financement soit signée avec nous pour mettre à la disposition des EDC de l'argent qu'il lui faut pour augmenter le nombre de personnes qui pourront avoir accès à l'électricité à Chikapa. Motif de satisfaction pour le numéro 1 de la province du Kasaï qui a demandé aux bailleurs de fonds de bien accélérer le processus de mise en application de ces projets pour que les courants électriques soient accessibles et à moindre coût pour la population de la ville de Chikapa. Le monde entier a célébré hier la journée internationale de la langue maternelle. Pour bien commémorer cette journée à l'Ituri, le gouverneur de la province a présidé une cérémonie à l'université Shalom de Bunia. Reportage. C'est sous le thème « Les langues autochtones sans compter pour la paix et la réconciliation » que la journée internationale de la langue maternelle a été célébrée ce jeudi 21 février 2019 à Bunia. C'est l'université Shalom de Bunia qui a servi de cadre à cette journée d'information où plusieurs thèmes ont été développés, notamment message de texte d'intégration de genre en chefferie de Baïma Banyuagi en territoire de Djougou, ainsi que l'initiation de programmes d'alphabétisation. Occasion pour Dr Arali Bagamba, l'un des organisateurs de cette journée, de sensibiliser la communauté à valoriser la langue maternelle dans leurs familles respectives. Les familles se trompent en pensant qu'il faut apprendre aux enfants le français dès le bas âge pour qu'ils aient des réussites dans leur vie. Les études menées en Afrique de l'Ouest montrent plutôt le contraire. Donc ce sont les enfants qui comprennent très bien, ils parlent très bien leur langue, qui étudient le mieux, qui réussissent mieux dans les écoles.
pour le gouverneur intérimaire de l'Ituri, honorable Pacifique Taoupa. Le thème choisi pour cette journée doit interpeller les communautés de l'Ituri à véhiculer le message de paix et de réconciliation partant de leur langue maternelle. Dans notre contexte actuel, nous avons besoin, maintenant, la langue maternelle va nous aider dans le cadre de la réconciliation avec tout ce qu'on connaît comme conflit et puis aussi pérenniser la paix de population. Et ça nous permet à ce que nous puissions exprimer ce que nous ressentons et ça apaise un peu les esprits. La journée internationale de la langue maternelle a été décrétée par l'UNESCO en février 2000 afin de promouvoir la diversité culturelle, linguistique et multilinguiste. Ceci en hommage des étudiants tués en 1952 à Dhaka au Bangladesh pour réclamer que le bengi soit la deuxième langue du pays. Robert Ndaye sera bien de votre à 20h. Ne manquez surtout pas ces rendez-vous sur la RTNC. Excellente soirée. Au revoir.